Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de la virgule judiciaire. Avec les tracassions électorales qui se font déjà, nous avons jugé bon de vous instruire sur un point clé du droit électoral. Il s'agit en effet de la question de l'inéligibilité dont fait cas la loi. Que recouvre ce thème? Quelles en sont les causes? Quelles conséquences peut-il engendrer? Selon le lexique juridique, l'inéligibilité désigne l'incapacité légale pour un citoyen de se porter candidat à une élection. Contrairement au droit de vote, l'inéligibilité n'est pas un droit absolu. Elle peut être restreinte par la loi dans certains cas afin de préserver l'intégrité des scrutins, de garantir l'égalité entre les candidats et d'éviter tout conflit d'intérêts. Parlons à présent des principales causes d'inéligibilité. Dans ce cas, trois grands cas de figure peuvent entraîner une inéligibilité. Dans un premier temps, l'exercice de certaines fonctions où le préfet, le magistrat ou aux responsables de l'administration sont incompatibles de manière temporaire avec une candidature en raison de l'influence que ces personnes peuvent exercer sur le corps électoral. Dans un second temps, les condamnations judiciaires, comme par exemple pénales, peuvent entraîner la perte des droits civiques, dont le droit d'être élu. Cette sanction, souvent prononcée à titre complémentaire, concerne principalement les infractions telles que la fraude électorale, la corruption ou encore l'abus de biens sociaux. Dans un troisième temps, la violation des règles de financement des campagnes électorales ou, si vous le préférez, le non-respect des obligations financières comme le dépassement du plafond des dépenses autorisées ou l'absence de dépôt des comptes de campagne peut également entraîner une mesure d'inéligibilité généralement pour une durée déterminée. Parlons à présent des conséquences d'une inéligibilité sur le processus électoral. Avant le scrutin, si l'inéligibilité est établie, la candidature est automatiquement écartée. L'intéressé ne peut figurer sur les listes. Après le scrutin, une inéligibilité révélée peut entraîner l'annulation de l'élection. Dans le cas d'un scrutin de liste, seul le mandat et l'élu concerné est invalidé sans que cela ne remette en cause la totalité des résultats. Une mesure temporaire, parfois levable. La durée de l'inéligibilité varie selon la nature de la sanction ou de la fonction exercée. Toutefois, elle demeure en principe temporaire. Dans certains cas, des voies de relèvement sont possibles. Relèvement judiciaire sur décision d'un juge après une période probatoire. L'amnistie, mesure exceptionnelle votée par le Parlement. À présent, donnons quelques illustrations concrètes. En mars 2025, Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement national, a été condamnée à 4 ans de prison et à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate par le tribunal correctionnel de Paris. En 1995, Bernard Tapie, ancien président de l'Olympique de Marseille, a été condamné pour complicité de corruption et subornation de témoin. Il a écopé de 2 ans de prison, dont 8 mois fermes, et de 3 ans d'inéligibilité. En conclusion, il est à retenir que l'inéligibilité constitue un garde-fou démocratique destiné à garantir la transparence et l'équité des élections. Elle peut découler de situations diverses, mais obéit toujours à un cadre strict. Voilà, amis internautes, c'est tout pour votre rubrique du jour. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour une autre thématique judiciaire.